demander à Olivier Dubois. On parle d'énergie, on parlait EDF, notamment EDF Grand Est. Olivier Dubois, il est directeur commercial d'EDF Grand Est. C'est une activité très importante dans le Nord Franche-Comté. Est-ce que vous, EDF, vous avez l'impression d'être un des acteurs clés de la filière énergie ? Oui, bonsoir tout le monde. Alors je ne reviendrai pas sur la vallée de l'énergie. Je ne suis pas là pour parler de la production d'électricité ou de la filière électrique, même si je pense que c'est important de rappeler que le groupe EDF produit une énergie essentiellement décarbonée avec sa production nucléaire et puis la production électrique. Donc on va dire pour la France, on contribue largement au développement durable de pays. Je viens plutôt avec ma casquette de fournisseur d'énergie, d'électricité et de gaz. Alors tout d'abord, oui, nous contribuons, nous fournissons de l'électricité décarbonée, essentiellement décarbonée, à bon prix, à un prix qui reste le moins cher, c'est ça ? Le moins cher d'Europe, ou quasiment le moins cher d'Europe. Donc c'est déjà une contribution importante à la compétitivité des entreprises et à leur développement. Et puis bon, plus près de nos métiers d'aujourd'hui, en complément de la fourniture d'électricité et de gaz, de plus en plus, nous sommes amenés à accompagner les entreprises pour les aider à maîtriser leurs factures. Je ne vais pas dire la baisser, mais en tous les cas la maîtriser leurs factures d'énergie. Alors pour ne pas parler que du Pays de Montbéliard ou du territoire de Belfort, on part dans le Jura, je crois, avec ce premier exemple. Oui, alors donc maîtrise de l'énergie, maîtrise de l'impact de l'environnement. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On propose des services de type diagnostic. Donc on commence par un diagnostic, on fait donc par exemple effectivement l'entreprise Hébert à Argelès, on a fait un diagnostic sur l'air comprimé, sur l'éclairage, sur le froid, le conditionnement d'ambiance. Et puis, on propose des solutions. Donc, dans ce cas précis, on leur a proposé de mettre en place des récupérateurs de calories. Et puis aussi, sur les groupes froids, nous avons installé des moteurs à vitesse variable. Donc, ces actions ont permis de générer 5 millions de kilowattheures d'économies cumulées. Alors, est-ce que l'aide que vous apportez avec EDF, justement auprès de ces PME, de ces TPE, est-ce que c'est uniquement sur une notion de compétitivité financière, d'être moins cher ? Est-ce que c'est aussi du confort ? Est-ce qu'on parle aussi du confort des gens qui y travaillent ? Comment c'est géré dans l'ensemble des prestations ? Il peut y avoir toutes sortes de... On travaille aussi bien dans le tertiaire. Donc actuellement, je pourrais vous citer les études en cours à la clinique de Miotte à Belfort. Donc on est aussi bien sur le tertiaire que sur l'industrie, que sur le service. Donc on peut être amené à travailler à la fois sur les processus industriels, un nombre d'experts qui sont sur la papeterie, sur le secteur automobile, mais on peut être également sur les bâtiments basse consommation. Donc les entreprises souhaitent également être exemplaires en termes de bureaux, d'aménagement. Donc on peut être amené à recommander des bâtiments basse consommation à nos clients. Ça peut être également vrai dans les collectivités. Actuellement sur Belfort, récemment, nous avons mené ce qu'on appelle une analyse énergétique du patrimoine. C'est-à-dire qu'on a fait une photo, si vous voulez, des quelques dizaines de bâtiments du patrimoine de la ville de Belfort et de son agglomération. Et nous avons proposé à la ville, nous avons présenté à la commune et à l'agglomération les sites, les bâtiments qui étaient, on va dire, les moins performants d'un point de vue énergétique. Et la ville a ainsi décidé de s'attaquer à un certain nombre de bâtiments des groupes scolaires, ou encore actuellement avec la ville de Belfort, on travaille sur la station d'épuration et des études en cours nous permettent de penser qu'on pourrait économiser jusqu'à 30% de la facture d'énergie. Donc vous voyez, ça va des collectivités, entreprises, industrielles, et ça passe des processus même jusqu'au confort. Oui. Et si je vous parlais d'EDF, si on se replongeait 15 ans, 20 ans en arrière, est-ce que vous auriez le même discours ? Est-ce qu'il y a véritablement une grande évolution dans ce domaine, au niveau d'EDF, au niveau justement de la présence d'EDF auprès des PME, des TPE ? Est-ce que le discours a beaucoup évolué et quand a-t-il évolué ? Je pense que le Grenelle de l'environnement, le protocole de Kyoto, les 3x20, je pense que EDF a dû également suivre le mouvement. Et puis je pense que ça fait partie de la mission d'EDF, d'accompagner ces entreprises. Je vous parlais de fourniture d'électricité tout à l'heure, mais ça fait également partie aujourd'hui
d'accompagner nos clients à mieux consommer, moins consommer et consommer au meilleur moment. Il y a un intérêt aussi pour EDF de vous faire consommer au meilleur moment. Aujourd'hui, nos clients consomment, en particulier, hein, consomment essentiellement aux heures de pointe et ça coûte très cher à l'entreprise. Donc on a intérêt aussi, nous, à expliquer à nos clients qu'il est préférable de consommer à certains moments de la journée parce que ça coûte moins cher. Donc effectivement, il y a un rapprochement, en tous les cas, d'EDF avec ses clients pour le bénéfice de la collectivité. Hein. Alors EDF en France, EDF à l'international, et on emmène quelques clients. On fait une mission en Chine, c'est ça? Parlez-moi un petit peu. Oui, alors ça fait partie je dirais des avantages d'un grand groupe comme EDF. Je disais tout à l'heure, on a des experts techniques qu'on met à disposition de nos clients pour les aider à moins consommer, à moins polluer. On a également une présence internationale et dans l'exemple dont on parle, c'est la Chine. EDF est présent en Chine depuis plus de 20 ans dans le domaine de la production hydraulique, thermique, nucléaire et donc bénéficie d'un réseau de partenaires en Chine. C'était quoi l'idée en fait? L'idée, c'était une dizaine d'entrepreneurs de la région qui avaient des projets de développement en Chine et qui souhaitaient aller faire un diagnostic de la situation chinoise, essayer d'identifier quelles étaient les pistes réelles de développement, quels étaient les partenaires potentiels. Et donc, grâce à nos collègues, grâce à la CCI et au réseau Entreprendre Franche-Comté à Troyes, nous avons monté ce voyage d'études, si j'ose dire, voilà. Et nous avons ensemble permis à ces entrepreneurs de rencontrer, je crois, 30 ou 40 partenaires potentiels, et tout ça dans une dizaine de villes chinoises. Voilà, donc c'était les aider à se développer aussi. Comme par hasard, votre voisin faisait partie de cette mission. On va lui passer la parole. Bonsoir Patrick Desforêts. Bonsoir. Vous êtes le président directeur général de PMS Industrie et vous étiez dans cette mission. Comment ça s'est passé? Quelle était l'idée? Pourquoi vous avez dit oui? Parce qu'on est très occupé aussi. Vous n'alliez pas faire du tourisme là-bas. Quelle était l'idée? Et on parle bien toujours de développement des entreprises. C'est à vous. Eh ben alors, surtout, je vais déjà présenter un tout petit, en quelques secondes PMS. PMS, c'est une société spécialisée dans toute solution d'arrimage et de produits de levage. Je la dirige depuis 2004 avec mon collègue et associé Frédéric Bianchi, qui est dans la salle. PMS, c'est aujourd'hui 200 personnes réparties dans 10 sociétés. Une à Lisbonne, une à Turin, quelques-unes en Tunisie. Et donc, vous me posez la question de savoir pourquoi j'étais parti. Parce que quand j'essaie de vous appeler, vous m'avez dit oui, je suis à l'étranger, etc. Je me dis bon, c'est quelqu'un qui doit bouger beaucoup. Je suis désolé. Hein, non, pas du tout. Mais je dis pourquoi est-ce qu'on prend du temps, justement. Alors, l'idée, c'est d'aller. Alors, moi, l'idée, c'était de comprendre. C'était de comprendre pourquoi. Ce qui m'a emballé, en fait, c'est qu'on allait rencontrer des sociétés qui avaient choisi la délocalisation, et je voulais comprendre pourquoi la délocalisation ou la localisation, parce que en fait, quand on a rencontré les directeurs de sociétés en Chine, on s'est aperçu qu'ils ne délocalisaient pas pour Chine-France, mais pour Chine-Chine. On s'est aperçu que c'était surtout des sociétés avec un très fort savoir-faire différenciateur. C'est un facteur clé de succès pour rentrer en Chine. Donc moi, je voulais comprendre surtout le pourquoi du comment. J'avais envie, on s'est installé pour des raisons de service en Tunisie. On a localisé une société de production en Tunisie, et je voulais comprendre les différences par rapport à la Chine. Pour avoir questionné mes collègues, je sais que ceux qui ont un savoir-faire différenciateur sont pour la plupart en passe de signer des contrats ou de l'avoir déjà fait. Pour moi, on n'a pas. En fait, c'était pas mon objectif principal, mais l'objectif, encore une fois, c'était la compréhension du marché, à savoir que on travaille Chine pour Chine et pas aujourd'hui Chine pour France. La preuve, c'est que beaucoup de sociétés, on en entend de plus en plus parler, c'est que beaucoup de sociétés relocalisent en France ou en Europe pour des problèmes de service, à mon avis.
Merci pour ces interventions. On va terminer la table ronde, mais je vous en prie. Si vous me permettez, j'ai encore une petite. Je voulais surtout remercier parce que l'idée de cette grande idée Chine revient quand même à Fabienne Cardot. Moi, je voulais quand même qu'on la remercie. Elle n'est pas là ce soir, mais c'est quand même grâce à elle si l'idée, dans un premier temps, a germé. Je voulais remercier Daniel Bouscavet pour toute l'organisation qui a été mise en place pour nous être agréable en Chine. C'est vrai que ça nous a quand même agréablement surpris. Je voulais simplement aussi dire une petite chose, c'est que aujourd'hui, si la France n'est pas suffisamment présente à l'export, je fais beaucoup de salons, le Big Five à Dubaï et compagnie. Il y a à peu près, on a une représentativité d'environ une vingtaine de sociétés. Quand on voit l'Italie ou quand on voit l'Allemagne avec plus de 200 sociétés représentées dans ces salons, on se pose la question, et à mon avis, c'est que l'Italie et l'Allemagne sont représentées par des grandes sociétés nationales qui accompagnent les PME, PMI. En France, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que si l'idée pouvait germer un tout petit peu dans la tête de ces grandes sociétés-là, à mon avis, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'affaires à faire en termes d'export si on pouvait être accompagné, je dirais, par des sociétés représentatives internationalement parlant. Merci. Merci, messieurs. Je crois qu'on peut applaudir les interventions. Je vais reprendre le micro. Avant